Les gens qui disent, elle vous apprend même quoi? Il n'y a que des désespérés pour aller écouter cette dame. Je vais vous raconter une histoire. Quand je commençais sur les réseaux sociaux, je suis partie d'une situation qui m'avait tellement tracassée. Et en cherchant vraiment à sortir de cette situation, je me suis sérieusement attachée au Seigneur à ce moment-là que je connaissais déjà. Mais je l'ai encore plus connu dans cette situation-là. Et dans mon travail avec le Seigneur, j'ai entendu ouvrir une page pour pouvoir parler des situations des couples et autres. Je ne connaissais rien des réseaux sociaux, mais j'ai réussi à ouvrir. Et l'une des raisons qui m'a motivée, qui m'a fait comprendre que vraiment j'avais entendu la voix du Seigneur, c'est quand j'ai réussi à ouvrir la chaîne. J'ai dit, moi qui ne savais pas le faire, si j'ai réussi à le faire, c'est que ça vient vraiment de lui. Parce que ce que j'ai appris de Dieu, c'est que lorsqu'il te demande de faire quelque chose, il te donne la capacité de faire cette chose. Et connaissant comment j'étais timide et autres, réussir à pouvoir me mettre sur les réseaux sociaux, je compris que ça ne venait pas de moi, c'est vraiment Dieu qui m'avait envoyé. Bref, et quand j'ai commencé, j'ai été tellement timide dans ce que je faisais que un jour, ma propre sœur me dit, tu sais, nous, on travaille beaucoup et on est parfois épuisé. Quand on vient sur les réseaux sociaux, ce qu'on veut écouter, c'est des choses qui nous font rire. On ne veut pas venir et voir quelqu'un qui a le visage déjà attristé et qui, dans ce qu'elle dit, nous attriste encore davantage ou nous fait pleurer. Et c'est ça, c'est que tu nous montres dans tes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux changer ça? Parce que c'est l'une des... Quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh. Et j'ai compris qu'il fallait que je puisse être un peu détachée, être capable de pouvoir parler et tout, machin. Parce il faut dire que je n'étais pas prête à venir m'exposer sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer mon visage, parler de mes choses. Je ne voulais pas du tout. Donc, c'est ce qui fait que quand je partais parler, je parlais vraiment timidement. Et ma soeur m'a dit, quand on te voit, on n'a même pas envie de t'écouter parce que tu nous énerves. Tu nous énerves. Tu ne donnes pas aux gens envie de t'écouter. Pas parce que ce que tu racontes n'est pas bien, mais tu es attristé dans ce que tu racontes comme ça. Ce qui fait que les gens n'ont pas besoin de ça en ce moment sur les réseaux sociaux. On vient sur les réseaux sociaux pour s'amuser et rire. Et là, je vais faire le pont avec la coach. J'ai écouté des gens qui sont venus raconter des choses du style, j'étais presque à l'agonie. J'ai failli mourir. Mais tu sais ce qui m'a ramené à la vie, c'est quand j'ai écouté tes messages. J'ai passé mon temps seulement à écouter tes messages, j'ai rigolé, ça m'a fait revivre. J'ai dit, donc il y a des gens vraiment qui trouvent leur compte chez la coach comme ça. Et c'est pas la seule, hein. Plusieurs personnes ont parlé de ça. Il y a d'autres personnes qui ont dit, moi, elle me fait rire, moi, les conseils qu'elle me donne, ça ne me concerne pas du tout. Moi, je sais que quand je vais chez elle, c'est parce qu'elle est très rigolote, ça me fait rire. Vous voyez? Et il y a d'autres personnes qui ont dit, mon couple s'est amélioré depuis que je t'écoute. Il y a d'autres qui disent, j'ai perdu mon mari ou j'ai perdu ma femme parce que j'ai appliqué ce que tu m'as dit. Ça veut dire que sur la page de cette dame, il y a des gens qui trouvent leur compte et il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur compte. Et je vais vous dire maintenant pourquoi vous n'avez pas trouvé votre compte sur la page de cette dame. Comme je l'ai toujours dit, quand on arrive sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ça nous concerne d'abord nous-mêmes. Quand vous voyez quelqu'un qui prend un sujet, qui parle d'un sujet, c'est quelque chose qu'elle a vécu, qui l'a marqué. Elle est peut-être sortie de cette situation ou peut-être qu'elle est en train de sortir de cette situation. Elle veut s'en sortir, qu'elle parle de cette chose-là. Les conseils qu'elle vous donne sont des conseils qu'elle a appliqués ou qu'elle a vu ses parents appliquer. Donc ce n'est jamais loin, c'est jamais une chose qui est loin d'elle, c'est toujours une chose qu'elle a vécue. Et lorsque la coach vous donne les conseils, vous devez connaître qui est votre partenaire. C'est ça, en termes d'amour, vous devez connaître qui est votre partenaire. Et là, ça va rejoindre la toute première vidéo que j'ai faite. Pas sur ces trucs-là, mais ça va rejoindre cela. Vous devez connaître votre partenaire. À partir du moment où vous le connaissez, sachez que les gens disent qu'en amour, il y a 7 étapes. La troisième étape, c'est là où on remet en cause beaucoup de choses. La première étape, c'est la bonne étape, le mariage et tout. Donc, vous aimez, il y a encore les papillons. Deuxième année, papillons. Troisième année, c'est là où tu te dis, vous pouvez même vous insulter. Insulter les parents. Tu te dis pourquoi je me suis même mariée à cette personne-là. Si c'était à refaire, je ne referais plus. J'ai envie de divorcer. C'est cette partie-là parce que tout ce qui était mignon avant devient bizarre. On commence à voir les défauts de chaque personne. Là, c'est la troisième partie du mariage. Et cette partie-là, c'est là où beaucoup de personnes finissent toujours par rompre parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser cette étape-là. Donc, dans cette partie-là,
quand tu te trouves dans cette partie, il faut savoir qui est avec toi pour pouvoir connaître comment parler avec ton partenaire. Tu écoutes les conseils des gens qui viennent de l'extérieur. Tu as les conseils que tes parents t'ont donnés et les gens qui viennent de l'extérieur. Quelqu'un te dit, oh, ce monsieur, il te parle comme ça, tu réponds comme ceci. Tu connais comment est ton partenaire. Tu sais que c'est le genre de personne, sur ce genre de langage, il n'aime pas du tout. Mais pourquoi tu vas appliquer ce conseil-là? Tu sais que lui, il n'aime pas ce genre de choses. Pourquoi tu vas appliquer ce conseil? La coach a dit quelque chose, peut-être parce que son mari, quand elle parle comme ça, son mari, ça aboutit. Les autres femmes, ça aboutit. Mais chez toi, ce n'est pas le cas. Donc, tu prends la partie qui est bonne de ce que la coach a dit et celle qui n'est pas bonne, tu rejettes. N'applique pas bêtement comme si tu n'avais pas de cerveau. Applique ce qui te concerne. Et quand tu ne connais pas ton partenaire, ne va pas appliquer les conseils qu'on te donne parce que tant que tu ne le connais pas, tu ne peux pas appliquer les conseils. Ou si tu appliques, tu vas apprendre à le connaître également. C'est ce que je dis dans cette période, la période là où tout, on remet en cause toutes les choses, où tu trouves qu'il n'est plus beau, où tu trouves qu'il n'est plus sexy, où tu trouves des choses bizarres sur lui. Cette période-là, c'est la période où il faut s'aiguiser. À ce moment-là, il faut savoir maintenant, quand tu l'as blessé un peu, tu comprends que, parce que quand je l'ai blessé comme ceci, la prochaine fois, je ne vais plus faire ceci. Je vais couper parce que les gens m'ont dit que mes vidéos sont trop longues. Je vais continuer.